Ce petit bout de Cotentin est un paradis enchanteur, préservé du béton, vert en toute saison, balayé par un air vif. Et c'est un secret de moins en moins bien gardé. Ces dernières années, les citadins à la recherche d'authentique se sont passé le mot. C'est ici qu'il faut investir. Qu'est-ce que ça fait quand même de voir les volets fermés comme ça? On a une certaine habitude. Oui, il y a deux rythmes dans l'année. Il y a les mois d'été où il y a du monde, beaucoup de monde, et puis le reste du temps où c'est plus calme. Où est-ce qu'il y en a beaucoup des résidences secondaires là? La rue Saint-Denis. Les endroits les plus pittoresques. C'est aussi pour ça qu'on est le plus beau village de France. Des gens du coin ont ironiquement rebaptisé cette artère la rue de Paris. À Barfleur, la moitié des logements sont aujourd'hui des résidences secondaires. Donc dans cette rue, dans cette petite cache, il y a 6 entrées de maisons, dont 4 sont des résidences secondaires. 9 à 10 mois sur 12, c'est fermé. Toutes les communes littorales du Val-de-Serre sont concernées. À Réville, quand vient l'hiver, la moitié des habitations sont vides. Ça, c'est triste un peu. Ben, c'est triste dans la mesure où, en plus, ça nous prive d'une population permanente. Alors, oui, il faut un pourcentage de résidences secondaires. On n'est pas des gens fermés qui s'enferment. C'est fini le temps des châteaux forts et des villes fortifiées. Mais il faut de l'équilibre. Il y a toujours beaucoup de demandes là pour les maisons? Oui, il y a de plus en plus de demandes. Bon, ça a été en plus accentué, cette demande, par l'effet Covid et télétravail. Voici une liste d'attente où sont consignés les souhaits des candidats à l'achat. Jardin impératif. Maison avec jardin. C'était le rêve d'après-confinement, ça? Alors déjà avant, mais ça s'est confirmé après le confinement. La petite maison de pêcheur où on est dans le centre-ville de Saint-Va ou de Barfleur et ensuite on sort de la maison, on va faire ses courses à pied ou on se déplace en vélo. Avec l'air de la mer. C'est ça, avec les embruns. Et le prix est rarement un obstacle sur ce marché de la résidence secondaire. Chez Maître Compère, les clients paient comptant. Ils ne vont pas mettre de conditions suspensives de prêt parce que quelqu'un arrive, il met le même financement sur la table, mais sans conditions suspensives de prêt, la maison leur passe sous le nez. C'est le marché à l'heure actuelle. Cet engouement n'est pas sans conséquence. En l'espace de 2 ans, les prix se sont envolés de 20%. Le boom immobilier est quelque peu déstabilisant dans un pays où beaucoup de revenus demeurent modestes. Celle-là aussi, c'est pareil, plus cher. Sabrina et Anthony sont locataires. Il y a toute une pièce à refaire, les terrains n'est pas top. Ils voudraient acheter une maison dans le secteur, mais leur salaire d'infirmière et de mécanicien ne suffisent pas. C'est souvent trop cher? Souvent. Oui, ouais. C'est au moins 50 000 de plus que notre budget. Hein. Pour une maison dans le coin, il faut 260 000 en moyenne. Et ça, c'est inaccessible pour vous? Pour nous, oui, c'est ça. inaccessible. Depuis toujours, Montfarville est un village d'agriculteurs et de maraîchers. Mais ces dernières années, la population se renouvelle. Moi, j'ai des logements qui se libèrent la plupart du temps, malheureusement, par décès. Et généralement, les héritiers ont généralement fait leur vie ailleurs et vendent la maison. Et ils la vendent naturellement au plus offrant. Et il est bien certain que... Ça fait une résidence secondaire de plus. Ça fait une résidence secondaire de plus. Un collectif de maires du Val-de-Serre a donc décidé d'agir. Les élus viennent d'écrire aux parlementaires et à tous les collègues des communes du littoral, de Boulogne à Bayonne. Ils voudraient obtenir la possibilité de taxer les résidences secondaires. Bonjour, vous m'entendez? Enchanté messieurs, Jean-Félix Aquaviva, député Haute-Corse. L'initiative ne laisse pas indifférent ce député qui vient de faire voter une loi pour lutter contre la spéculation sur l'île de Beauté. Ça devient une problématique sur laquelle la politique doit agir. Et si on ne agit pas, il peut y avoir qu'un sentiment de rancune, de volonté ou de perception de dépossession, soit par le pouvoir de l'argent, soit par celui venu d'ailleurs. Et donc, qui donne le sentiment d'être chassé. Et donc, à partir de là, quand on arrive à cette quadrature du cercle-là, le devoir du politique de la démocratie, c'est de résoudre ce phénomène. La pression immobilière s'exerce à des échelles différentes sur tout le littoral, du Pays Basque à la Normandie en passant par la Bretagne. Mais partout s'applique la même loi, du plus offrant. C'est un peu de l'enchère. C'est que s'ils mettent un billet en plus, on sait qu'ils passeront en nous. Quoi.
Et nous, le billet en plus, on peut pas le mettre ici. C'est un peu écœurant parce que, en fait, ils viennent manger notre territoire. Et sans la période Covid, ils seraient jamais venus. Ouais. Et nous, ça nous ferme des portes pour acquérir chez nous et rester là. Depuis leur salle à manger, Sabrina et Anthony ont une vue imprenable sur des volets fermés. Les fenêtres s'ouvriront sans doute avec le retour des beaux jours. La plage de Jonville est à 2 pas, exposition plein sud. En été, c'est un petit paradis. Ce n'est plus un secret.